Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette séquence d'aujourd'hui est consacrée aux mathématiques et notre leçon c'est mesure des aires des polygones usuels et nous avons ces polygones, le triangle, le parallélogramme, le losange et le trapèze de la classe CM2, 5e année de l'enseignement primaire, le petit maths. Maintenant, passons à la page les mesures d'air. Notre leçon, c'est la mesure d'air des polygones usuels. Je vous propose de suivre avec moi la première question. Je complète chaque tableau. Donc, la figure A, le polygone A, nous cherchons le périmètre, ça veut dire la somme de ses côtés. C'est 12, 5 plus 1 plus 5 plus 1 est égal à 12. La même chose pour B, 4 plus 2 plus 4 plus 2, carré est égal à 12. Pour C, la même chose, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça veut dire la somme de ses côtés est égale à 12. Mais pour chercher la surface, nous sommes obligés de suivre la règle, ou bien d'un rectangle, ou bien d'un carré. Ici, le rectangle, côté longueur fois la largeur, ça veut dire 5 fois 1, 5. Pour la deuxième figure, B, c'est 4 fois 2, c'est 8. Pour la troisième figure, c'est un carré, côté fois côté, ça veut dire 3 fois 3 est égal à 9. Pour la deuxième série de surface, c'est un rectangle. Nous cherchons le périmètre, c'est 12 plus 1 plus 12 plus 1 est égal à 26. E, 6 plus 2 plus 6 plus 2, c'est 16. 3 plus 4 plus 3 plus 4 est égal à 14. Pour la surface, nous suivons les mêmes procédures de la surface, des côtés, côté fois côté, ou bien longueur fois la largeur. Pour D, c'est 12. 12 fois 1, c'est 12. Pour E, 6 fois 2, c'est 12. Et pour la troisième figure, c'est 4 fois 3, ça veut dire 4 fois 3, c'est 12. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à propos de ces trois figures, il y a les mêmes périmètres, mais pour la série numéro 2, ils ont les mêmes R. Ici, la question numéro 2. Je trace les hauteurs. Donc, c'est à l'aide de l'équerre, je trace l'hauteur. Sera perpendiculaire à la base. Voilà, c'est facile à tracer. Voilà, et toujours du sommet vers la base perpendiculaire. Ici, voilà la base. Donc, puisqu'il a un angle obtus, donc la hauteur est à l'extérieur de la figure. La même chose ici. Voilà la base et la hauteur, elle est toujours à l'extérieur de la figure. J'ai mesuré les bases et les hauteurs et j'ai trouvé ces mesures-là. Il nous a dit de chercher la surface. Pour trouver la surface du triangle, c'est B fois H divisé par 2. Donc, je multiplie le côté fois la hauteur divisé par 2 et vous avez ici les surfaces trouvées. Nous avons qu'à appliquer cette règle-là. Voilà les hauteurs et voilà les bases. Passons à la question numéro 3. Toujours cherchons les hauteurs. Donc toujours à l'aide de l'équerre. Je pose la base de l'équerre sur la base de la figure et la hauteur est toujours, ou bien de ce côté-là, et la base est toujours perpendiculaire à la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Ce sont des bases. Voilà, je n'ai qu'à poser la base de l'équerre sur la base et la hauteur, voilà, elle est perpendiculaire à la base. Elle est perpendiculaire à la base. Et j'ai mesuré, voilà les mesures de la base, voilà les mesures des hauteurs pour les 4 parallélogrammes. Pour chercher la surface des parallélogrammes, tu n'as qu'à multiplier la base
fois la hauteur, la base fois la hauteur, et ainsi de suite. Et voilà les surfaces correspondantes. Maintenant, pour la deuxième question, nous cherchons les surfaces de ces deux, sont pas des trapèzes, sont des losanges. Sont pas des trapèzes, ce sont des losanges. Sont des losanges. Donc, grand diamètre, pour trouver le périmètre, tu n'as qu'à faire la somme de ces côtés. Ça veut dire, pour les périmètres, tu n'as qu'à faire 2,5 fois 4 est égal à 10. Et pour la surface, grand diamètre multiplié par le petit diamètre divisé par 2. Pour la figure A, nous avons trouvé une surface de 4 cm². Et pour la figure B, on a trouvé 5 cm². Mais pour les périmètres, nous avons ici 2,8 cm. Donc 2,8 fois 4 est égal à 11,2. Pour la surface suivante, ce sont des surfaces des trapèzes. Donc je calcule le périmètre et l'aire du trapèze. Donc toujours le périmètre, c'est la somme de ses côtés. Je fais la somme de tous ces côtés. J'ai trouvé 74. Mais pour la surface, j'applique la règle. Grand B plus la petite b fois la hauteur divisé par 2 m'a donné 36 décimètres². Toujours le périmètre, c'est la somme de ses côtés. J'ai trouvé 35,2 cm. Et pour la surface, c'est grand B plus la petite b, ça veut dire plus base, fois la hauteur divisé par 2. J'ai trouvé 72. La même chose pour la troisième figure, ça veut dire le troisième trapèze. Pour trouver le périmètre, c'est la somme de ses côtés. 10 plus 6,1 plus 4 plus 7,7 est égal à 27,8. Mais pour la surface, grand B plus petite b fois la hauteur divisé par 2 m'a donné c'est 42 cm². Cette figure-là a pour côté 10 cm. J'ai mesuré chaque côté pour chercher la surface. Donc la surface A, j'ai trouvé 24,5 cm². Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié, voilà la règle, B fois H divisé par 2 pour B. Pour B, la base fois la hauteur divisé par 2, aussi c'est 6,125 cm². Pour C, c'est un triangle, la base fois la hauteur divisé par 2 m'a donné 25 cm². Pour D, c'est un carré, j'ai trouvé 12,25 cm², c'est un carré, à pour côté 3,5. Pour E, c'est un triangle, la base fois la hauteur divisé par 2 m'a donné 6,25 cm². Et pour F, c'est un parallélogramme, la base fois la hauteur m'a donné 12,5 cm². Et pour la dernière figure qui est G, le triangle, B fois H divisé par 2 m'a donné 12,5 cm². Vous pouvez ici voir les détails et faciliter le calcul. Maintenant, nous passons à la page suivante. Nous passons à la page suivante qui concerne les figures de parallélogramme. Comment faire pour chercher la hauteur d'un parallélogramme? Je n'ai qu'à diviser la surface par la base. Je divise la surface par la base et je l'ai trouvé 6 cm. 48 divisé par 8 égale à 6. Donc pour trouver la hauteur, l'aire divisé par la base. Ici, comment faire pour trouver le petit diamètre? Ça veut dire EG. Donc j'inverse la règle de la surface. L'aire multiplié par 2 divisé par le grand diamètre.
mais on a remarqué qu'on a trouvé 12. Ça veut dire le grand diamètre 12 et le petit diamètre 12. Donc ce n'est pas un losange, c'est un carré. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes diagonales. On remarque que c'est un carré, ce n'est pas un losange, puisque le grand diamètre c'est 12 et le petit diamètre de 12. Cette règle s'applique sur le carré. Maintenant, pour le triangle, comment faire pour trouver l'aire d'un triangle? Donc, chercher le périmètre et l'aire. Pour le périmètre, c'est la somme de ses côtés, c'est 21. Le périmètre de ce triangle est le 21. Et pour la surface, B fois H divisé par 2. 6 fois 6 divisé par 2 est égal à 18. Pour la deuxième figure, la même chose, la somme de ses côtés m'a donné 18. Et pour la surface, B fois H divisé par 2 est égal à 15 cm². Pour le troisième triangle, B, pour chercher la surface, c'est B fois H divisé par 2, c'est 36 cm². Et pour le périmètre, je n'ai qu'à faire la somme. 9 plus 9 plus 9 est égal à 27 cm². C'est seulement la somme. Mais pour la question suivante, nous cherchons toujours la hauteur. Pour trouver la hauteur, je n'ai qu'à inverser la règle. Pour trouver la surface, c'est B fois H divisé par 2. Et pour trouver la hauteur, tu n'as qu'à faire la surface multipliée par 2 divisé par la base. Voilà, la surface multipliée par 2 divisé par la base pour trouver la hauteur. Donc, 18 multiplié par 2 divisé par la base, ça veut dire 6, est égal à 6 cm. Donc, la hauteur est 6 cm. Toujours la même question. Pour trouver la hauteur, je n'ai qu'à multiplier l'aire fois 2 divisé par la base. Ça veut dire la base c'est 3. C'est 3. La surface c'est 6. Multiplié par 2 divisé par la base est égal à 4 cm. La hauteur c'est 4 cm. Pour la question suivante, toujours on cherche la hauteur. Donc pour trouver la hauteur, l'aire multiplié par 2 divisé par la base, ça veut dire 5. J'ai trouvé 4 cm pour la hauteur. Ici, on cherche la partie ou bien la surface coloriée. Pour trouver la surface coloriée, on remarque ici nous avons les données suffisantes pour chercher la surface du triangle. La base fois la hauteur divisé par 2. La base fois la hauteur divisé par 2, ça veut dire, puisque c'est un carré, donc ils ont les mêmes côtés, donc c'est 6 ici. 6 fois 6 de la hauteur est égal à 36, divisé par 2 est égal à 18. Donc la surface est 18 cm². Ici, c'est un triangle, a pour base 2 cm et a pour hauteur, c'est l'hauteur 4 cm. Donc, pour trouver l'aire, B fois H divisé par 2, B fois H divisé par 2 est égal à 4 cm². Pour la troisième figure, bien le troisième triangle, ici nous avons 10, pour la base c'est 10 et pour la hauteur 4. Voilà, pour la base 10 et pour la hauteur 4 c'est 2. Voilà, 20. Tu peux mettre une autre procédure. Tu cherches la surface du rectangle moins les deux triangles, tu trouveras la surface, donc sont les mêmes surfaces. Donc la surface de ce triangle est de 20 cm². Maintenant, passons à la dernière page. Nous avons ici deux surfaces coloriées de deux couleurs différentes. Pour la surface qui est verte, la partie verte, nous remarquons qu'il y a ici 8 triangles rectangles. Voilà, nous avons 8 triangles rectangles et sont des
petit triangle. Donc B fois H divisé par 2. La base c'est 2 et la hauteur c'est 5. La base est 2 et la hauteur c'est 5. Donc 2 fois 5, 2 fois 5 divisé par 2 multiplié par 8 triangles qui sont... Donc j'ai trouvé 40 mètres carrés. Maintenant passons aux figures qui sont en bleu. Ce sont des parallélogrammes. Donc d'après la règle, la base fois la hauteur. Voilà la base et voilà la hauteur correspondante. La base et la hauteur correspondante du parallélogramme. Donc c'est 2 fois 5. 2 fois 5 c'est 10. Multiplié par 4, ça veut dire tu as ici 1, 2, 3, 4 figures. Donc ce sont, j'ai trouvé 40 mètres carrés. Ils ont même surface. La figure bleue et la figure verte, elles ont la même surface. Nous remarquons ici dans la question numéro 12. Ici, la première figure, je l'ai appelée A. Voilà, c'est un trapèze. B plus B fois H divisé par 2, 15 plus 9 multiplié par 15 divisé par 2 m'a donné 180. Donc la figure A, c'est 180 mm carrés. Pour la figure B, il y a deux figures. Je l'ai appelée S1 et S2. Pour S1, c'est un rectangle. C'est 54. Sa surface est de 54 cm carrés. Pour la surface du parallélogramme, c'est 36 cm carrés. On a fait la somme. J'ai trouvé 90 cm carrés. Donc, la surface, c'est 90 cm carrés. Maintenant, passons à la figure verte. Nous avons ici deux figures, un trapèze et un triangle. Pour le trapèze, voilà, c'est C, B plus B fois H divisé par 2. Ça veut dire 15 plus 8, c'est 24, plus 15 fois la hauteur, c'est 8, divisé par 2 est égal à 156. Pour la figure, pour le trapèze, c'est 156. Maintenant, passons au triangle. C'est S2. B fois H divisé par 2, c'est 15 fois 7 divisé par 2 est égal à 52,5 cm carrés. On a fait la somme du trapèze plus le triangle et on a trouvé 208,5 cm carrés. C'est la surface. 208,5 cm carrés. C'est la surface de la partie verte, la surface verte. Maintenant, pour la dernière question, c'est une figure complexe. Ça veut dire qu'elle est composée d'un rectangle. Voilà sa surface. C'est 48 cm carrés. Et pour le triangle, et voilà sa surface. C'est 16. Donc la somme de ces deux surfaces m'a donné 64. Donc c'est 64 cm carrés. C'est la somme de toute la figure. Pour la deuxième figure, c'est un rectangle à pour surface 21 et aussi un triangle 7 fois 4 divisé par 2, c'est 14. Donc la somme de ces surfaces m'a donné 35 cm carrés. C'est 35 cm carrés pour les deux surfaces. La troisième figure, elle est composée d'un rectangle et d'un trapèze. S1, c'est 120 mètres carrés. Et S2, c'est un trapèze. On a trouvé 48 mètres carrés, ou bien centimètres carrés. On a fait la somme de ces deux figures. J'ai trouvé 168 cm carrés. C'est 168 cm carrés. Et pour la dernière figure, c'est un parallélogramme plus le trapèze. Parallélogramme, c'est 20 mètres carrés, B fois H. Et pour le trapèze, B plus B fois H divisé par 2, B plus B fois H divisé par 2 m'a donné 8 cm carrés. Donc 20 cm carrés, 20 mètres carrés plus 8 cm carrés m'a donné 28 cm carrés. C'est la somme de ces deux figures. Voilà, on a terminé avec, de
d'appliquer ou bien de corriger les exercices ou bien les séances de la surface des polygones, triangles, rectangles, carrés et le trapèze. Bon courage.